Alors on va parler Hashem Midat Ha'anava, Ken Shii Lemala Mikol Midot Atovot. La Midat Ha'anava est la plus grande des midot, de toutes les midot Atovot. Comme ça, c'est ramené aussi dans la Gemara, ce sujet-là. La Gemara nous dit donc que la Midat Tova de toutes les midot, c'est la Hanava. C'est quoi la Hanava? C'est l'humilité. Okay? C'est la première mida qui est essentielle, qui va être le yesod, qui va être la base de toutes les midot. De toutes les midot. Et Kebanava, Yirat Hashem. Okay? C'est-à-dire tu veux la Yirat Hashem, tu veux tout ce qui va suivre, il faut avant tout avoir la mida de Hanava. Donc ça ne démarre pas sinon. D'ailleurs, comme on voit dans le Pirkei Avot, que Moshe a reçu la première Mishnah du Pirkei Avot, dans le premier Pérec, Moshe a reçu la Torah du Mont Sinaï. Lui a ça Hanava. Il a reçu du Mont Sinaï qui symbolise aussi la Hanava. On avait expliqué ça. Moshe Hanav, comme le dit on a vu ça dans Parashat Ba'alotra, où la Torah nous dit qu'il était l'homme le plus Hanav, Al-Penekol à Adama, sur toute la face de la terre. Il était sur le plus Hanav des hommes, sur toute la face de la terre. Ça c'est Moshe. Et Sinaï, c'est aussi le symbole de la Hanava. On l'avait expliqué aussi que le mont Sinaï a été choisi justement à son humilité, le fait que le Midrash dit qu'elle s'était écartée de toutes les montagnes par rapport au Har Tabor, par rapport au Har Carmel, etc. Et c'est elle qui a été choisie. Donc on avait expliqué que 2 simanimes de l'humilité. Donc ça revient à dire, comme on l'avait dit, 2 simanimes d'humilité, à la fois le Sinaï qui symbolise l'humilité, à la fois Moshe qui symbolise l'humilité. Alors ça revient à dire, comme on l'avait vu dans la Mishnah, de Amarabi Levitas, Ishnabne, Meod et Beshfal Roi, qui tigvat Adam, c'est comment il dit là-bas le Mishnah, Tigvat Adam, Tigva Enosh Rima, Tigva Enosh Rima, c'est ça. L'espoir de l'homme, c'est Rima, c'est les vers. Et là-bas, il explique Meod et Beshval Ruach, 2 fois. Meod et Beshval Ruach. Très, très humble, il faut être. Alors, on pourrait dire que ça va sur ce que cette Mishnah du Aleph, dans Aleph. Ça, c'est Rabbi Livita, c'est dans le Perek Hamishi. Mishnah Yud Dalet. Non, Revi'im, semble. Mishnah Yud Dalet. Rabbi Livita nous dit la chose suivante. Donc Meod, ça va sur les deux symboles, les 2 simanimes de la Hanava, qui sont à la fois Moshe et Sinaï. Meod dans le côté Rouhani, ça allusionne à Moshe Rabbeinu. La Hanava doit être dans le côté Rouhani, dans le Mishor Rouhani, la route de la spiritualité, il faut être aussi Hanav. Et aussi le Sinaï, c'est le côté, on va dire, matériel, ça représente la Hanava dans le côté matériel des choses. T'es patron, t'es chef d'entreprise, il faut avoir aussi de l'humilité avec tes salariés, avec tes gens. Donc ça c'est le côté matériel. Même dans la vie matérielle, il faut être Hanav. C'est pas que de côté spirituel, il faut être Hanav. Et là même, le côté matériel, il faut être Hanav. Donc ça c'est le symbole de Moshe et du Sinaï, qui est répété Meod par Rabbi Levitas, Ishnabne. Meod et Beshval Ruach, comme on avait expliqué que Meod et Beshval Ruach, d'accord, c'est Meod, rappelez-vous, Eve, Shefal, Ruach. Enosh Rima. Bravo, c'est ça, exactement. D'accord. Alors on avait vu on avait parlé de ça dans cette Mishnah, rappelez-vous, que le sujet de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham, Moshe et David, qui sont les personnages de l'humilité. Moshe Benachnouma, David, Anitolad Veloish. Et Abraham, Ani Afar va faire. Alors si on fait attention, on avait vu que c'était allusionné dans Meod, Shfal Ruach. Ces 3 personnages sont allusionnés dans la Mishnah, si vous faites attention. Alors on avait vu Meod, même de Meod, Eve, c'est He, Eve, Shefal, c'est Shin. On a le même de Meod, le Eve et Shin de Shefal, ça fait Moshe. Première idée. Après on a dit David, où il est David? Où il est David? Meod. Alors Meod, Eve, Meod. Ça termine par quoi? Dalet. Eve,
Ça termine par quoi? Par Vav et Yud. Donc tu mets le Vav et Yud entre les deux Dalet de Meod Meod, tu as l'allusion à David, avec Vav Yud, hein, David. Aussi on peut l'écrire en malais comme il est écrit dans Tehillim. Donc ça fait l'allusion à David, mais à David. Maintenant, maintenant on l'avait expliqué, où est passé Abraham? Ben, si vous faites attention, Meod Meod, Eve, Shefal, Rouar, il y a un klal dans les Gematriyot, il y a un principe qui s'appelle, on avait parlé de ça, où on prend les unités, les dizaines et les centaines. C'est-à-dire que le Aleph va avec le Yud et va avec le Kouf. Aleph, ça s'appelle Ik. Aleph, Yud, Kouf. 1, le Yud c'est 10, le Kouf c'est 100. D'accord? Donc quand il y a ces lettres-là, qui sont les mêmes unités, dizaines et centaines, on peut changer les lettres. On continue. Après il y a le Bet. Le Bet, il va avec le Chaf et il va avec le Resh. Nahon, dizaines, unités, dizaines, centaines. On peut les permuter. Donc on a bien Bet, Chaf et Resh. Après on a Gimel. Gimel, Lamed, Nahon et Shin. On peut les permuter. Gimel, Lamed, peut se permuter. Tout ça, c'est des lettres qui peuvent se permuter. Gimel, Lamed et Resh. 3, 30, 300. On enlève les zéros, ça fait tout 3. Ils peuvent se permuter ces lettres-là. Et le quatrième, c'est Damat, c'est-à-dire Dalet, Mem et Tav. Dalet 4, 40 et 400. Compris? Alors, ces lettres-là se permutent, c'est-à-dire, entre elles, l'unité dizaines et centaines qui sont la même peuvent se permuter. Les unités dizaines et centaines qui sont les mêmes, par exemple, pour le Bet, avec le 20 et 200 peuvent se permuter. Pour le Gimel, Lamed, Shin peuvent se permuter. Alors revenons maintenant, en sachant ce principe-là, revenons à notre Gematria. On a dit Abraham, Meod, Meod et Veshval, Ruach. Où est Abraham? Alors Meod, Meod, d'accord? On a même de Meod. Ça fait 40. He, ça fait 45 de Heve. Le côté du Shin, on va le mettre de côté. Ruach, c'est Resh. C'est 245. Combien c'est Abraham? C'est 248. Il nous manque 3. Le Shin de Shefal, il se permute avec quoi? Avec le Gimel. Le Shin, c'est 300. Il se permute avec le Gimel, qui font 3. Donc 245 plus 3, 248. Ça, c'est l'allusion avec Abraham Avinu. Dans cette Mishnah-là, de Meod, Meod et Veshval Ruach, le Tana, il a été mitkaven, si on va dire comme ça. Mais en tous les cas, Kadosh Baruch Hu, il a été madrich, il lui a donné le Ruach. Dans ces quelques mots-là, Meod, Meod et Veshval Ruach, il y a l'allusion à ces 3 personnages qui sont Moshe, Abraham, Moshe et David. Ça, c'est une Nekuda. Donc ça, c'est la Nava qu'il faut absolument ressembler à nos maîtres. Il y en a qui disent encore notre explication. Ken, Chacham. Ish Moshe Anav, Mais, Adama, Shir Pene. Adama, sur la terre. Sur la terre. Mais il y a quelqu'un En dessous de la terre. au-dessous de la terre, c'est Abraham plus que lui. Al-Pene Adama, ça veut dire il est Anav rien que Sur la terre. sur la terre. La surface de la terre. Moi, j'avais entendu un pirouche sur la surface de la terre. Mais comme Korach, il a voulu la place de Moshe, alors on l'a mis sous la terre. Il a dit, voilà, là, tu peux être un Nav, là-bas. En étant sous la terre, tu peux être un Nav. Là, tu es vraiment plus un Nav que Moshe. Là, d'accord. Mais tant que c'est sur la terre, c'est Moshe le plus un Nav. Okay. Alors, en tous les cas, la Mida de Hanava est une Mida essentielle et qui va être le départ de toutes les Midot Tovot qu'un juif peut avoir. Et celui-là, par contre, qui a la Gahava, Tah Enav Milirot. Celui-là qui a la Gahava, c'est comme si maintenant il a du béton, du ciment devant ses yeux. Comme si tu lui as mis une peinture devant ses yeux, il ne voit plus rien. C'est ça la Gahava. La Gahava, tu ne vois plus rien. Tu n'es plus objectif, t'as plus de rachamim, tu n'as plus rien. Tu vois rien, tu vois comme un mur, comme du noir. C'est pour ça que celui-là qui est Midgaé, alors il se met en milhama avec Akadosh Baruch Hu. Parce que marqué là-bas, il y a fait un aniveu, yacholim ladour. On peut pas ensemble. On peut pas vivre ensemble. Un aniveu, yacholim ladour biyachad. On peut pas vivre ensemble. Ça veut dire, le Alechem, le Alenu, il meurt très jeune. Okay. Parce que Dieu dit, on ne peut pas être ensemble. Il faut choisir. Alors qui c'est c'est lui qui va partir avant, c'est sûr. L'autre, il ne peut pas partir. Avec le mot, il ne peut pas partir. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut être humble. Ken, ici, il nous dit... des fois, il y a la gava qui est Tmouna Belibo chez la dame. Des fois, la gava, l'orgueil, il est dans le cœur de l'homme.
Et des fois, l'homme, il montre des fois, à l'extérieur, il montre qu'il n'a pas de gava. Afin que les gens pensent qu'il est comme il faut. Fausse modestie, bidiouk. Okay? Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il voit tout ça. Alors, c'est vrai qu'en bas, on ne te voit pas, on ne ressent pas que tu as de la gava, mais c'est Akadosh Baruch Hu, nidgala klono. Mais devant Akadosh Baruch Hu, ton défaut, il est dévoilé. Ce n'est pas quelque chose qui est caché devant Dieu. Donc c'est absolument, faire attention à ça, parce que c'est vrai que peut-être aux yeux des hommes, tu veux jouer l'image correcte d'un homme Anna, tout ça, mais Akadosh Baruch Hu, il voit ton kloncha, il voit ton problème. Et chez lui, chez Akadosh Baruch Hu, c'est dévoilé. Et quand c'est dévoilé, comme lui, il voit la chose, il la voit d'une manière dévoilée, même le mystère que nous faisons, même les choses cachées que nous faisons, il les voit dévoilées. Alors Akadosh Baruch Hu, il appelle Tamé, Tamé, Ikare. Ça appellera Tamé, Tamé aux yeux de Dieu. Comme une manière dévoilée, on est appelé Tamé. Quand l'homme il a plein de gava, ça s'appelle une Touma. Alors la même chose aux yeux de Dieu, cette même appellation Tamé, que nous en bas, on l'appellera Tamé seulement qu'on voit la chose de problème, mais chez Dieu, il est déjà Tamé. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, à ne pas tomber dans le piège. Parce que si on tombe dans le piège de la gava, alors on n'a pas d'aide du ciel. S'il n'y a pas d'aide du ciel, on est gamin. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, à ne pas tomber dans l'envie, le pouvoir, la gava, le kavod, toutes ces choses-là, afin qu'on soit toujours apprécié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est... Il y avait un monsieur qui est parti chez le rabbin, il lui a dit Kolaboriach mina kavod. Kavod. Rodef Acharav. Rodef Acharav. Il lui a dit plusieurs fois, moi je me sauve de kavod, mais je ne vois pas que le kavod qui court après moi. Ça arrive, ça aussi. Je me tourne toujours par là, il n'est jamais derrière moi, c'est pas normal, c'est marqué qu'il doit courir après moi. Pourquoi? Parce que le gué, si vous faites attention, Gava en Gematria, ça fait combien Gava? Gava en Gematria, ça fait 15. Gimel Aleph, Vav, 4, okay. 4 et 6, 10 et 5, et Gava, ça fait 15. Pourquoi on dit le Gava? Pourquoi il ne peut pas vivre avec Dieu? Parce que 15, c'est quoi? C'est le nom de Dieu, Yudke. Donc il se met à la place de Yudke, des lettres essentielles, des lettres de la création. Donc quand un homme il a la Gava, il se met à la hauteur de Yudke. Il se met à la hauteur du Shem Hashem. Alors il ne peut pas vivre ensemble. C'est ou toi ou c'est moi. Tu te prends pour un Dieu, tu te prends pour le meilleur. Alors on va voir. C'est pour ça qu'un homme qui est Gava, il touche les lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il touche les lettres du nom du Yudke. C'est pour ça que la Gava, c'est quelque chose qu'il faut absolument abolir. Il faut savoir se débarrasser de ça. Alors comment on fait? On se met dans des situations significatives. Il se sent qu'il est très orgueilleux, il ressent très l'intérêt de qu'on le regarde, qu'on le remarque, d'accord, il ressent beaucoup cette chose-là. Alors il doit se mettre dans des endroits, comme ça les dit de Chachamim, il doit se mettre dans des endroits où on est mashpiloto, où on le rabaisse, d'accord, où on ne fait pas attention à lui, jusqu'à temps qu'il s'habitue. Qui se met dans des qui même la ville où il est, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il doit faire. Comme un peu le Baal Tshuva, So'ek Tamid, il est toujours So'ek Tamid. Comme ça, l'homme qui a de la Gava, il doit absolument se mettre dans des conditions où on est mashpiloto, où on le descend. Mashpil Geim, bidiouk. Il a fait, c'est la mida que Dieu fait à tous les Gava. Comme ça, c'était Paro. Il avait été Mashpil Geim. Hachem Gaout, Hachem Malach Gaout Labesh. C'est Kadosh Baruch Hu que viennent les habits de la Gava. C'est Kadosh Baruch Hu qui a le droit d'être habillé avec tous les honneurs. C'est pas nous les hommes. Et avec tout ça, il ne fait pas la Gava. Et avec tout ça, il ne fait pas la bidiouk. Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas Gaftan. Anbatan Uto chez la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? Chez Asa et Olamo, il a fait ce monde-là, et il s'efface dans ce monde-là. C'est pour ça que le monde, on l'a appelé Olam, Milachon Elem. On a appelé le monde Olam en hébreu. En français, ça ne veut rien dire monde. Mais en hébreu, il y a la signification du mot Elem, du mot Olam. Olam, en hébreu, ça vient du mot Elem. Elem, ça veut dire voiler. Qu'est-ce qu'il voile? Il voile sur le divin. Pourquoi il voile sur le divin? Parce que le bruit ne veut pas se faire montrer, dû à sa anava, à sa grande anava. Parce que s'il se fait voir, alors d'abord, on ne pourra pas tenir, mais même si dans le cas, on va dire qu'il nous fait tenir en le voyant, alors on n'aura pas de libre arbitre, on n'aura pas de situation. Et Dieu, il veut s'associer avec nous. Il veut que nous, on s'associe avec lui. Pour ça, il nous laisse le libre arbitre afin de s'associer avec lui, de comprendre les choses par par nous-mêmes. Et non le fait que tu vois, alors tu t'écrases. Si
tu vois, tu t'écrases, c'est normal. Donc, quel est ton mérite? Il n'y a pas de mérite. Mais quand tu vois pas et tu sais que la chose elle est comme ça, parce que tu conçois les choses comme ça, alors là, tu arrives à être anab avec tout ça, alors là tu as le salaire de la anava. D'accord? Donc il faut faire attention à garder la mida de anava, ne pas toucher le Shem Hashem, parce que celui-là qui est Gava, il touche le Shem Yudke, le Shem, le nom de Dieu. Et quand il touche le nom de Dieu, alors il est magbir, koach, il rajoute de la force à Elohim Acherim, à un Dieu qui est étranger, à Vodazara. Parce que qu'est-ce que c'est le lien de la Gava? C'est donner à son corps, c'est donner à soi-même, on s'idolâtre, quoi. On s'idolâtre. C'est comme si le type, il se fait des salam alek sur lui-même. Regardez-moi, regardez là, des méniques. Il fait tout ça, des bidons. C'est pour ça qu'il fait, c'est que ça la Vodazara. Vodazara, c'est commencer par soi-même. Il se donne il se croit que, et c'est pour ça que quand le Gava, qui est Gematria 15, qui touche le nom de Dieu, il donne d'une puissance à Elohim Acherim, à d'autres dieux, à la Vodazara. C'est pour ça qu'il faut absolument, il faut absolument sortir de ça, ne pas tout ramener à soi-même, de ne pas avoir ce côté. C'est bon pour un artiste. Voilà, ne pas avoir d'abord, ne pas avoir d'amour propre, ne pas avoir alors qu'après ça va se greffer toutes ces midot raot, l'amour propre, le type il aime le kavod, il aime qu'on le soumatlève, qu'on fait attention à ce qu'il a fait, ses gestes et ses pas et ses paroles. Non. Il faut arriver à enlever tout ça, et ça nous sort de la gave. Mais si un type, il faut qu'on remarque ce qu'il dit, il faut qu'on remarque son attitude, il faut qu'on remarque comment il a agi, comment il s'est habillé. Alors quelque part, ça développe la gava. Donc toutes les midotes qui greffent la gava, en fait, il faut savoir les virer. Si on les vire, alors il n'y a plus de gava. Tout ça, il faut l'enlever. Il faut enlever tout ça. À ce qu'on te remarque, à l'amour propre, de kavod, de respect, tout ça. Bon, il y a des règles, bien sûr, il y a des règles, on ne va pas tout mettre en l'air. Mais les principes, alors c'est comme ça et pas autrement, on ne va pas s'en sortir, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir des choses, c'est pour ça qu'il faut suivre le chemin des Chachamim. Comment les Chachamim ont fait pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'unique raison de notre raison sur cette terre, servir à Kadosh Baruch Hu. Et si Kadosh Baruch Hu nous dit de servir sans gava, sans avoir ça, sans chercher le kavod, ça veut dire qu'il faut baser tout ça. Et si on ne le fait pas, alors on n'est pas dans le service de Dieu. On n'est pas appelé servir Hachem. C'est ça qu'il faut savoir. On peut être des gens de Torah, des gens de mitzvot, plein de gens, mais on a peut-être plein de gava. Et ça, il faut absolument enlever. Ou quelqu'un te vexe, ou quelqu'un t'a touché, et toi, je veux joyeux. Il faut être sameach bechelkecha. Tu dois être joyeux de ta part, même si tu as vexé, ou il t'a touché, ou il t'a blessé, ça fait partie d'un nettoyage. Et il faut prendre ça, et au moment où, comme ça, il explique le rabbi de Nerman, rabbi de Breslev, il dit que quand un homme, il a un moment où il a été mis à l'épreuve en public, où il a été vexé, etc., alors il peut demander toutes les bakachotes qu'il veut à ce moment-là, toutes les demandes qu'il veut, au moment qu'on l'a vexé, ça marche, ça lui tombe tout de suite. Il a cadeau, il a le jackpot. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé sa gava, il a accepté la chose et ça le nettoie. Là, il est pur, il a une tchouva chez les mains, ça s'appelle comme une partie de tchouva, il a une pureté à ce moment-là, parce qu'il n'a pas répondu, et là il peut demander toutes les bakachotes. C'est pour ça qu'avant de demander une prière, avant de faire la Hamida, il faut tout être Roger Betchouva. Au même moment, avant que tu commences ta Hamida, une des choses, il faut te vider. Quand tu te vides, alors là, Dieu il peut donner. Tu te vides pas, tu es gardé avec tout ton esprit, avec toute ta folie, avec toutes tes envies, tu te vides pas, il n'y a rien, ça rentre pas. C'est pour ça qu'il faut se vider. C'est quoi comment on se vide pour laisser place à la bracha de Dieu? C'est faire Tchouva bemakom. Excuse-moi Hachem, j'ai mal prié aujourd'hui, je vais faire mieux maintenant à partir de cette prière. Hop, déjà tu t'es vidé. Ça rentre. C'est comme ça que ça rentre. Alors, Bezrat Hashem, qu'on fasse attention à tout ça, qu'on ne soit pas, qu'on ait pas de gava, qu'on soit midat tova, midat anava, kevanaba yirat Hashem, ça nous emmènera à la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, on fera mieux pour lui, on sera dans le bon chemin, Bezrat Hashem. Et tout le reste, ça ne sert à rien, on est là pour un certain temps, ça ne sert à rien de prendre la tête et de dire oui, il m'a dit, il m'a fait, il m'a dit, la guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien à guerre là. La guerre, c'est avec le Serara, c'est tout. C'est pas avec les gens ou avec personne. Et quand on arrive à ça, Bezrat Hashem, Hashem, il nous aide. À Baletaer, Maseyin Alav, Maseyin Oto. Celui qui veut se purifier, Maseyin Oto. On vient, on le purifie. Mais il faut penser à se purifier, c'est tout. Amen, Kenny Ratson.